j'aimerais qu'on s'imagine en plan cartésien. Voilà. Maintenant, je vais mettre 4 points sur ce plan. Voilà. Et je les ai notés ici. 1, 0, 0, 1, moins 1, 0 et 0, moins 1. Ça, on connaît, on a déjà joué dans les plans cartésiens depuis bien longtemps. Donc, on connaît tout ça déjà. Maintenant, je vais imaginer un cercle qui traverse tous ces 4 points. Et là, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire que ça, c'est le cercle unitaire. Pourquoi unitaire? C'est parce qu'il y a une unité de l'origine jusqu'à n'importe quel point sur le cercle. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce qu'on peut mettre des triangles là-dedans. Triangle dans un cercle, pourquoi? Bien, imaginez, par exemple, c'est qu'on a l'hypoténuse d'un triangle un rectangle qui passe n'importe où ici, de l'origine, comme point de départ, et qui va toucher le cercle ici, et qui va avoir son angle droit ici. Et ce triangle-là va être intéressant à examiner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va examiner comment est-ce qu'on peut faire pour savoir c'est quoi les valeurs exactes des sinus, cosinus de certains triangles à l'intérieur du cercle unitaire. Ici, j'ai un triangle, puis c'est un triangle assez spécial, c'est que on a les 3 angles qui sont identiques à 60 degrés. 60 degrés, OK? Chacun. Bien, là, c'est pas un triangle rectangle, mais on peut déterminer certaines choses à partir d'ici. Alors, première chose que je vais faire, je vais prendre mon règle ici, et je vais trouver le mi-chemin ici, dans cette droite-là. Puis là, je vais faire une ligne. Voilà, comme ça. Voilà. Qui va diviser ce triangle-là en deux. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien là, c'est plus 60, maintenant c'est 30. Ça, c'est 30 aussi de l'autre côté. Et ici, on a un triangle rectangle, puis un triangle rectangle. OK, so, là, on va prendre un de ceux-là. Puis je vais juste faire ça à la mitaine, avec mes capacités importantes d'artiste. Voilà, comme ça. Puis là, on a notre 60 degrés, notre 30 degrés et notre angle droit juste là. OK. C'est pas aussi beau que l'autre, mais bon. Maintenant, si on s'imagine ça à l'intérieur du cercle unitaire, la longueur ici va être 1. Même chose ici. 1, 1, 1. OK? Les mêmes longueurs. C'est ça, un triangle équilatéral. Alors, les longueurs ici, c'est 1, longueur ici, c'est 1, longueur ici, c'est 1. Bien, ça veut dire que ce côté-là, qui est la même chose, on a pris celui-là, on l'a déplacé. Longueur ici, c'est 1, mais la longueur ici, c'est la moitié de ça. Alors, on sait que déjà, ce côté-là, c'est un demi. OK, parfait. Maintenant, comment est-ce qu'on peut déterminer la longueur de ce côté-là? Bien simple, on va consulter notre expert en triangle, c'est M. Pythagore, qui disait que A carré plus B carré est égal à C carré, où on a A, B et C. Parfait. À ce moment-là, on a 1 demi carré plus B carré est égal à 1 carré. Alors, encore. OK, ça va. Plus B carré est égal à 1. Je vais mettre ça de l'autre côté. B carré est égal à 1 moins un quart, qui fait 3 quarts. Alors, la racine de B carré est égale à la racine de 3 quarts, qui fait que B est égal à racine de 3 sur racine de 4, qui est 2. Et là, on a racine de 3 sur 2. OK?
Alors, si on a notre cercle unitaire encore, et on s'imagine notre triangle là-dedans, OK, on transpose ici. On sait par exemple que le cosinus qui est adjacent sur l'hypoténuse, OK, qui va être cos, on va mettre un alpha par exemple, cos alpha est égal à adjacent, qui est un demi, sur hypoténuse qui est 1. Alors, cos A est égal à 1 demi. OK? Sin. Le sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Sin alpha est égal à racine de 3 sur 2 sur 1 est égal à racine de 3 sur 2. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'avec ces informations-là, on peut imaginer, par exemple, les triangles qui sont similaires à ça. Par exemple, un triangle qui fait comme ça, qui est une réflexion miroir du même triangle. Donc, on peut imaginer, OK, bien, là, on commence à avoir une différence en termes de cos qui est maintenant négatif, mais le sinus est toujours racine de 3 sur 2. Et un triangle ici, un triangle ici, puis là, on change, on utilise toujours les valeurs de cos et sin vont toujours être 1 demi et racine de 3 sur 2, sauf que maintenant, il y a des négatifs là-dedans selon le cadran. Négatif, négatif, ton cos va être positif, ton sin va être négatif là. Alors, ça, c'est ces 4 triangles-là. Mais on peut aussi imaginer de changer le 60 degrés qui est là pour un 30 degrés qui est là. Et maintenant, on a le même triangle encore, sauf que maintenant, c'est le sin qui est 1 demi et le cos qui est racine de 3 sur 2. Et encore, on peut imaginer les 4 autres triangles. Encore, mon dessin, comme toujours, super fantastique, super circulaire et tout, mais ça donne l'idée. Ce que ça donne, par exemple, ça nous donne avec ces informations-là toutes les coordonnées de ces points-là. Et ça nous permet de remplir notre cercle unitaire. Il y a juste un autre set de valeurs pour le cercle unitaire. Et c'est là, lorsqu'on a, par exemple, un triangle, comme ça, où on a les deux côtés pareils. Oups, je vais juste ajuster la caméra. Alors, on a longueur 1 ici, puis on a même chose et même chose. Comment est-ce qu'on calcule la longueur de ça? Bien, très simple. On sait que A carré, enfin, A carré plus B carré est égal à C carré, selon Pythagore. Alors, tout ce qu'on a besoin de faire, on sait que A et B sont identiques. Donc, on a x carré, donc 2x carré est égal à 1 carré, mais 1 carré c'est 1. Maintenant, x carré est égal à 1 demi, divise par 2 les deux côtés. Racine de x carré est égal à racine de 1 sur 2, d'un demi. On continue ici. Comme ça. Puis là, on va avoir x est égal à 1 sur racine de 2. Là, bien sûr, on n'aime pas le radical en bas. Ça fait qu'on va multiplier le tout fois racine de 2 sur racine de 2, comme ça. Et ça c'est racine de 2 sur racine de 2, c'est 1. Ça fait que ça va donner racine de 2, en fois racine de 2, sur
racine de 2 fois racine de 2, qui fait 2. Et maintenant, on connaît la longueur ici, x, qui est racine de 2 sur 2, et racine de 2 sur 2. Et avec ces valeurs-là, on peut utiliser les positifs négatifs pour mettre les 4 autres triangles. Et là, ça finit, ça complète notre cercle unitaire. Pas beau, ça. En tout cas, je vais faire un meilleur dessin de ça, mais c'est ça les valeurs exactes, sinus, cosinus, pour tous les triangles en question.